Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Commençons ces bulletins avec une brève. Après l'Allemagne, le président Félix Tshisekedi est allé à Paris, capitale de la République française. Il effectue une visite de travail de 2 jours où il aura 2 échanges avec le chef des institutions françaises. Son tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron est prévu demain à l'Élysée. L'économie est aussi au cœur de cette visite, car Félix Tshisekedi échangera avec une quarantaine de chefs d'entreprise françaises. Avant de se rendre à Paris, le président Félix Tshisekedi, avec sa délégation, a été en Allemagne où il a eu un tête-à-tête avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Cette visite de travail de 24 heures a tourné autour de questions économiques et sécuritaires. Les Allemands ont dénoncé la présence militaire rwandaise en territoire congolais. Suivez cet élément. C'était une visite de travail que le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectuée hier dimanche à Berlin, capitale de l'Allemagne. D'après la présidence de la République, le président Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Un tête-à-tête qui s'en est suivi d'un dîner de travail entre les délégations congolaises et allemandes. Cette visite a porté sur le renforcement de la coopération économique entre Kinshasa et Berlin. La situation sécuritaire a été aussi au cœur de ces déplacements. D'après le vice-premier ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, les Allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement les pays de l'Union européenne adressent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Pour ce qui est de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, la délégation congolaise a insisté sur le mécanisme de traçabilité de matières premières exportées par le Rwanda. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. Du reste, les 2 parties ont discuté de l'accroissement des investissements privés, du climat des affaires, mais également de la mise en valeur de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le 25 avril 2024, une nouvelle étape a été franchie au Sénégal avec la signature d'une convention entre le Millennium Challenge Sénégal et l'université Hassan Sek de Ziguinchor. L'accord d'une valeur d'approximative de 330 milliards de francs CFA vise la mise en œuvre d'un programme d'électrification destiné à connecter plus de 12 millions de Sénégalais au réseau électrique. Suivez cet élément de nos confrères d'Africa 24. Le Millennium Challenge Account Sénégal et l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont signé le 25 avril 2024 une convention pour mettre en œuvre un ambitieux programme d'électrification. Le partenariat d'une valeur estimée à 330 milliards de francs CFA marque le début d'un projet destiné à fournir de l'électricité à plus de 12 millions de Sénégalais.
Le projet que nous déroulons en ce moment, qui est le projet du Compact du Millennium Challenge Account, est un projet de 330 milliards qui vise aujourd'hui à moderniser et à renforcer le secteur de l'énergie et plus particulièrement le sous-secteur de l'électricité. C'est un projet également qui vise l'accès universel et donc aujourd'hui nous intervenons dans plusieurs régions dont la région de Sédhiou, la région de Kolda, Tambacounda, la région également de Fatick, Kaolack et donc nous nous assurons que les ménages, les populations villageoises ont accès à l'énergie, à l'électricité. Ce partenariat démontre l'importance de la collaboration entre les institutions publiques et universitaires pour promouvoir le développement durable. L'université Assane Seck de Ziguinchor jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de ce programme qui s'inscrit dans la vision du gouvernement pour améliorer l'accès universel à l'électricité. Nous aurons l'opportunité de pouvoir mettre en place des équipes de recherche, des équipes associant les enseignants-chercheurs déjà réputés pour la qualité de leurs travaux, mais aussi des étudiants de niveau master et des jeunes docteurs qui peuvent, dans le domaine des préoccupations qui sont précisées dans la Convention, travailler en étroite collaboration pour obtenir des résultats. S'étalant sur 5 ans, le programme d'électrification comprend un investissement financier de plus de 336 milliards de francs CFA de la part du gouvernement américain. Une somme à laquelle s'ajoute une contribution supplémentaire de plus de 30 milliards de francs CFA du gouvernement sénégalais pour un investissement global de plus de 367 milliards de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV pour suivre le résultat des élections sénatoriales et gouverneurales en République démocratique du Congo dans notre grande édition de 19h30 avec Damani Mouchinga.